parce que c'est quelque chose d'impossible. Moi, je pense que si on veut vivre, hein, parce que de toute façon, on a construit les villes de telle manière qu'aujourd'hui, peut-être pas chez nous, hein, mais à côté, les gens sont obligés de prendre la bagnole pour aller faire les courses, parce que maintenant, les centres commerciaux, ils sont à l'extérieur des villes et assez loin. C'est un tout, la mobilité. La mobilité, c'est 30 ans de retard des différents gouvernements et des différents présidents de la République pour anticiper ce qui devait se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de mobilité si on ne parle pas de transport collectif dans les campagnes aussi. On ne peut pas parler de mobilité si simplement en demandant aux gens, faites rouler moins. Hein, c'est un tout. C'est-à-dire que l'État, les collectivités doivent faire un effort majeur pour mettre en œuvre des alternatives quand c'est possible. Quant à la voiture électrique et au rechargement de la voiture électrique, parce que de toute façon, ça va être un passage obligé, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, il existe des systèmes aujourd'hui avec les ombrières et que ça se met petit à petit en place. La difficulté, c'est qu'on a tellement d'années de retard au niveau de la France que pour mettre ça existe déjà d'ailleurs en Espagne, c'est bien plus développé que nous le sommes ici. Hein. Avec le solaire, on peut arriver à recharger en partie les voitures. Il y a des systèmes qui se mettent en œuvre. D'ici 10 ans, je suis certain que ça aura beaucoup bougé. Donc le postulat, pour moi, c'est pas de dire aux gens roulez moins, parce que je ne pense pas qu'ils roulent pour se faire plaisir. Ils roulent parce que c'est un besoin dans les campagnes. Donc il faut éviter ce côté punition qui ne marche pas aujourd'hui. Je rejoins effectivement. Hein, il y a des déplacements contraints sur lesquels on ne pourra pas changer. Après, il y a aussi le mode de transport qu'on utilise, et notamment l'utilisation, la voiture qu'on utilise peut être questionnée aussi. Toute la promotion qui est faite sur les SUV participe aussi à la consommation des transports. Et si on arrive à aussi faire la promotion de plus petites voitures, c'est en partie une des solutions. Oui, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'un SUV ne consomme pas plus qu'une voiture break ou qu'un fourgon familial qu'on a connu il y a 5008 ou autre. Il y a aussi des familles qui se déplacent. L'utilisation de la voiture, effectivement, pourrait être plus partagée, disons ça. C'est pas une guerre contre le SUV ou pas SUV, c'est comment on utilise la voiture, comment on mieux l'utilise, le convoiturage, un certain nombre de choses pour faciliter le déplacement. Hein. Mais éviter, encore une fois, l'écologie qui simplement montrait du doigt ça et ça ne fait pas avancer les problèmes. Ce qui fait avancer les problèmes, c'est en partant du problème qu'on a devant nous avec l'automobile, comment on arrive à modifier certains comportements et prendre en compte aussi l'utilisation des gens, notamment dans les campagnes, parce qu'on est quand même dans la campagne ici. On va parler plus